La peur du virus et le reconfinement ont totalement gelé l'habituelle fièvre des préparatifs qui s'emparent de nous à l'approche des fêtes de fin d'année. Nous ne sentons pas approcher à grands pas la fin de cette année 2020 qui aurait été vraiment particulière. Pour nous les catholiques, nous arrivons aussi à la fin d'une autre année, l'année liturgique A. La liturgie de la parole de ce dimanche nous donne à réfléchir sur le retour du Seigneur qui marque la fin des temps. L'Évangile nous propose de méditer la parabole dite des talents. Cette parabole nous rappelle que le Seigneur Jésus reviendra demander compte de la gestion que nous aurons faite de notre vie, de nos dons et charismes, de notre capacité d'initiative et de créativité. Comme dans la plupart des paraboles de Jésus, il y a dans le récit des aspects qui interrogent notre sensibilité d'hommes et de femmes modernes habitués au concept de parité et d'égalité. D'abord, l'inégalité dans la distribution des talents au départ. À l'un, le maître donne 5 talents, à l'autre 2, et au dernier seulement 1. Pourquoi le maître ne donne-t-il pas à tous les mêmes chances au départ en distribuant le même nombre de talents? Ensuite, le reproche du maître vis-à-vis du troisième serviteur peut nous emmener à assimiler ce maître à un capitaliste profiteur. Pourquoi le maître ne se contente-t-il pas simplement de retirer son dépôt et exige un bénéfice? Enfin, la phrase conclusive de la parabole est tout à fait étonnante. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, se fera enlever même ce qu'il a. Le Seigneur cautionne-t-il les paradoxes de notre modèle économique sauvage, où les pauvres continuent de s'appauvrir pendant que les riches continuent de s'enrichir? Chers amis, une parabole est faite pour stimuler la réflexion. Tous les détails ne sont pas forcément significatifs. La présente parabole n'est surtout pas une théorie du capitalisme économique, même si elle reflète sans doute les rapports économiques de ce temps. Essayons plutôt de saisir le sens de cette parabole en partant des personnages mis en scène. Le maître. Contrairement à la description caricaturale qu'en fait le dernier serviteur, qualifié d'ailleurs de mauvais et paresseux, nous sommes en face d'un maître soucieux de ne léser personne. En fait, à chacun, il a fait un don en tenant compte de sa capacité d'initiative. C'est un maître qui connaît ses serviteurs. Sa générosité n'a privé aucun des serviteurs. Chacun a reçu quelque chose à faire fructifier. Ce que nous appréhendons comme inégalité au niveau du capital de départ est tout simplement le symbole de la différence et de la diversité dans les dons faits aux hommes. Chacun a un ou des dons qui lui sont personnels, différents de celui ou de ceux des autres. Chacun est unique avec ses qualités, ses capacités et ses richesses humaines. Dieu ne fabrique jamais des pièces identiques en série. Dieu n'aime pas la standardisation propre aux usines qui fabriquent en chaîne des milliards et milliards de pièces identiques. Dieu est un artiste. Il crée des pièces uniques et chaque pièce est une œuvre d'art. En plus, nous sommes en présence d'un maître qui fait confiance et laisse la liberté de gestion à ses serviteurs. La parabole nous dit qu'il leur confia ses biens et s'en alla pour longtemps.
Dieu s'éloigne. Dieu refuse de jouer aux gendarmes surveillants. Il nous laisse libres. Seulement, liberté appelle responsabilité. Dieu nous veut donc libres, mais responsables. Voilà ce qu'incarnent si bien les deux premiers serviteurs qualifiés de bons et fidèles. Les serviteurs bons et fidèles. Entreprendre, c'est toujours risqué. Si les deux premiers serviteurs n'ont pas eu peur d'entreprendre et donc de risquer, c'est à cause de l'image positive qu'ils ont de leur maître. Ils sont en confiance avec leur maître. Ils savent qu'ils ont affaire à un maître miséricordieux et motivateur qui ne leur en voudra pas d'avoir essayé. La confiance est un facteur déterminant pour réussir. Celui qui manque de confiance en lui-même, dans les autres et en Dieu, celui qui vit continuellement dans la méfiance et dans la peur, risque de mener une vie d'échec continuel, sans saveur et sans goût. Nous nous donnons le meilleur de nous-mêmes, en famille, en entreprise, en équipe, en église, qu'en vivant de confiance, qu'en faisant confiance. Le dernier serviteur, lui, s'est laissé tuer totalement par la peur. Le serviteur mauvais. Contrairement aux deux premiers serviteurs, le troisième est caractérisé par la peur. C'est l'homme des soupçons qui voit partout des pièges. Dès lors, il refuse de prendre quelques risques pour faire fructifier l'unique talent qui lui a été confié. Et c'est justement cela qui lui sera reproché. Il est jugé sur le fait de n'avoir pas voulu prendre de risques pour faire fructifier le capital à lui confier. La méfiance étant un facteur négatif, il est logique que le serviteur qui vit constamment de méfiance et de peur finisse par se faire enlever le peu de talent qu'il a reçu. Un talent n'est pas fait pour être enterré, il meurt. Un talent est fait pour être mis au service des autres et comme ça, il fructifie. Frères et sœurs, tous et toutes, nous avons reçu un don unique et particulier. Personne n'en est privé. Il est donc contre-productif de passer sa vie à envier le sort des autres, à envier les talents des autres. Concentrons-nous chacun sur notre talent, sur nos talents, aussi simples soient-ils, et développons-les au maximum de nos capacités, sans peur, sans angoisse. En fait, au jugement, ce n'est pas la quantité de nos talents qui fera notre salut, mais les fruits qu'ils auront portés. Puisse le Seigneur nous libérer de nos peurs, de nos fausses images de Dieu, et nous donner de l'audace au service du règne de Dieu, qui est un règne d'amour. Amen.